Non, je ne ferai pas ça. Oups, ok, On s'en va. Oui, on s'en va en ligne. En ligne, mes chers amis, vous êtes prêts? Ouais. On commence. On y va. Ça tombe tranquille, hein? Ouais. Ah, ben oui, il faut. Ça rire. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 565e émission. Jeudi le 24 février, hein? Déjà, oui, déjà. Et puis, donc, je vais me connecter avec mon profil personnel et on va commencer. Mon cher Luc, ça sera prêt? Prochainement. Oui, mais je vais être en ligne des deux bords. Excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. On va débuter notre émission. Ce soir, c'est les précédents, jeudi. Alors, on commence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 565e émission. Alors, déjà, ça fait déjà 2 ans qu'on est là-dessus, hein, bien sûr, Ouais. avec notre émission. Déjà 2 ans, donc, je l'ai mis juste pour, on va faire le tour des panels. Salut Geneviève, merci d'être là pour la co-animation. Luc, merci pour le chronométrage. Merci à Nicole d'être là, hein. Merci. C'est beau. Et merci à Daniel. Merci José aussi. Et les autres qui viendront se joindre à nous. Donc, commencez, mettez vos micros tout à l'arrêt, à la fin. À la fin, qu'est-ce que je dis là? Plutôt mettre votre micro, éteignez votre micro. Et puis, donc, on va commencer. On va commencer par, si jamais vous voulez venir nous rejoindre, hein, vous pouvez nous rejoindre soit en allant sur les événements qui sont dans les profils de Juste la santé ou qui sont aussi sur mon profil personnel d'Alain Pilote. Donc, juste à aller sur nos profils de Justice de santé et vous cliquez sur l'événement et vous allez cliquer sur rejoindre. Donc, en cliquant sur rejoindre, automatiquement, si vous avez l'application de Zoom, bien sûr, vous allez vous rendre directement. Si jamais vous n'avez pas l'application Zoom, le système va vous l'installer automatiquement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, aussi, si jamais votre mobile, si jamais votre ordinateur ou votre tablette ne fonctionne pas, mais vous pouvez venir par téléphone. Donc, vous composez le 438-809-7799. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour nous rejoindre. Et il ne faut pas oublier de mettre le numéro d'identification. Vous avez tous les bandes annonces sur soit le profil ou sur le site de santé. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis aussi également, si jamais
si jamais vous mangez ou fumez ou vous êtes dérangé ou vous disparaissez de l'écran, juste à fermer votre caméra, arrêtez votre vidéo, d'accord? Et puis, une fois que vous avez terminé, ben, revenez-nous avec, justement, en ouvrant votre caméra. C'est toujours plus beau de voir du monde à l'écran que c'est sûr des écrans noirs. Alors, aussi également, attention à ce que vous dites, parce qu'on est justement, on est en direct. Et justement, si jamais vous voulez nommer quelqu'un, nommez plutôt son statut plutôt que son nom. OK, autant que possible, hein, vous pouvez dire son prénom, pas de problème, mais pas plus. Il n'est pas plus loin, pas autant que possible. Hein, je ne sais pas, je veux dire, juste pour préserver tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? On va débuter l'émission, bien sûr. Alors, ce soir, c'est des proches aidants. Les proches aidants, hein, vous savez tous que c'est très, très important. Hein? Même, des fois, ils font les yeux et la protection, justement, du proche. Et malheureusement, des fois, les proches peuvent être dans la solitude, peuvent être sans aide, hein, des fois. Donc, c'est pour ça là, que les proches aidants sont importants. Ils sont là pour vraiment aider. Mais des fois, on est avec des proches qui sont exactement qui ont des problèmes, comme on dit, avec au niveau cognitif. Hein, on peut avoir des problèmes très graves ou ça peut être très, très léger. Hein, tout dépendant, ça peut aller d'une aide qui peut être vraiment totale à une aide légère. Donc, c'est ça la prochaine aidant. Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez pu voir aujourd'hui, malheureusement, il y a certains pays qui sont en guerre, malheureusement. Ça, c'est sûr et certain que ces gens-là vont avoir besoin sûrement beaucoup d'aide au niveau humaine, au niveau humain. Hein? Ça va prendre vraiment... et ça serait le fun que, au lieu de conquérir, qui est très, très... de dire conquérir quoi? Hein? Conquérir quoi? Conquérir avec tous les problèmes qui peuvent survenir quand le monde, quand les pays se conquérissent, hein? Bien sûr, ça amène des guerres, malheureusement. Donc, le prochain aidant de l'Ukraine va être sûrement l'humanité entière. On est sorti d'une guerre bactériologique. Hein? Ben, on s'en sort, on est en train de s'en sortir. Là. Mais non, il faut qu'on embarque sur une guerre des armes. Hein? La bactérie ne va pas mis à terre tout le monde. Ben non, on va continuer. Puis peut-être dire, ben, pendant qu'ils sont à terre, on va les conquérir. C'est quasiment ça que je vois ça. Là. C'est que donc, tous les pays se battent. Comme vous savez, l'Ukraine est un pays qui est le deuxième après le Canada pour le blé et tout ça. Hein? Donc, on se demande. Fait que non, c'est pas la manière, elle n'est pas bien faite. C'est pas une annexion normale, tu sais. Hein? Par la démocratie. Hein? Exemple, si tu veux qu'un pays soit avec toi, là, tu dis, bon, ben parfait, on va faire un référendum. Exemple, pourquoi prendre des armes? Hein? Pourquoi M. Poutine ne pourrait pas faire un référendum à la place? Plutôt, pas lui, les gens du pays, pas lui, les gens du pays, en tout cas. Alors, malheureusement, on rentre dans une autre ère. Inquiétez-vous pas. Ceux qui criaient pour la liberté, ben, je pense que ça aurait été un meilleur sujet, hein, pour la liberté. Parce que de toute façon, on s'en va vers là. On s'en va vers là.
on va vers le déconfinement total. Mais il y en a qui vont se confiner à cause des armes. Donc, alors ce soir, comme je le disais toujours, les proches aidants, c'est très, très important. Hein? S'ils ne seraient pas là, le réseau de la santé serait pire, parce que n'oubliez pas que quand même, on a seulement juste 2000 plans. Quand, mettons, exemple, les urgences sont avec la COVID, il y avait juste 2000 places. Et donc, avec ces 2000 places-là, ben, ils ont été obligés de faire sûrement parce que c'était rendu à 3000. Fait que c'est sûr là, que ça a pris pas mal de place. Donc, ça a été difficile. Mais il y en a que pensaient que c'était d'autres choses, et d'autres choses. Non, c'est le gouvernement qui nous run. Il ne run pas, il te donne un vaccin. C'est ça qu'il fait. Il te donne un vaccin. Et puis, il ne coûtait rien en passant. Et puis, en tout cas, moi, j'ai eu mes 3. Là, ici, c'est en train de déconfiner. Bonne nouvelle. C'est en train de. Toutes les mesures qui étaient resserrées ont été levées tranquillement. Fait qu'on s'en allait vers là, de toute façon. On allait vers là. Mais il y en a qui ont mélangé beaucoup de causes dans une même manifestation. Et ça a fait ça. Ça a fait tous les problèmes qu'on a connus. Et certains ont des problèmes présentement. Et puis, en tout cas, je ne vais pas dire que vous n'en sortirez pas un jour, là, mais quand même, c'est quelque chose que le monde va s'en souvenir longtemps, je crois. Alors, donc, ce soir, on parle des proches aidants. Proches aidants, vous savez, hein, c'est pas juste, proches aidants, c'est pas juste du monde qui sont atteints sévèrement hein, d'un empêchement ou d'une atteinte ou justement de la dépendance, parce que la vulnérabilité peut arriver à tout âge. Il hein. Ne faut pas oublier ça. Hein. Et le monde sont portés à oublier, à dénier justement qu'est-ce qui est arrivé pour le vrai. Hein, il y a eu 11 000 décès. 11 000 décès. Ça ne veut pas dire que tous sont décédés dans les CHSLD, mais est arrivé ça, justement, ce problème-là qui a atteint, pour commencer, les personnes, les aînés. Hein? Mais après ça s'est attaqué du monde plus jeune. Il y a toutes sortes de choses qui ont été sorties. Là. N'importe quoi pour n'importe quelle raison. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. Hein. Ce soir, on va parler de proches aidants et on va débuter par, je vais débuter par Geneviève, après ça Nicole, après ça Daniel et José, c'est à bien. Alors, Geneviève, salut, comment ça va? Allô? Comme j'ai dit tantôt, avant de rentrer en Londres, il y a des personnes qui pensent, dans leur tête, ils pensent qu'ils sont plus jeunes ou qu'ils se sentent plus jeunes, mais là, moi aujourd'hui, j'ai 90 ans. Oui, OK. Mais non, il y a des journées comme ça, tu sais, je vous ai expliqué la semaine passée que je prends une injection pour mon diabète. Puis le lendemain, c'est toujours comme ça. Que, oui, aussi, oui, tu as raison. Oui. Fait que, il y a des semaines, c'est pire que d'autres. Puis là, aujourd'hui, ben, ça a l'air que c'est quand l'injection me rentrait dedans. Fait que, mais je commence à être épuisé aussi. Je le ressens un petit peu plus. Comme je suis épuisé. Puis quand tu te réveilles le matin, puis on dirait que tu n'as pas dormi de la nuit, là. Puis pourtant, tu as dormi. Là. Tu te sens aussi fatigué que la veille. Là. Je pense qu'il y a un problème. Là.
Oui, écoute, c'est sûr et certain, le temps de remonter, puisque c'est quand même un traitement choc, ça, là. Oh, oui, mais tu sais, il n'y a pas juste ça, c'est que, tu sais, j'en fais quand même beaucoup, puis, tu sais, on sait que Luc, il se couche tard. Fait que, tu sais, là, j'ai pas le choix d'attendre que Luc soit couché pour aller me coucher. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, lui, s'il décide de se coucher à 2 heures, ben, je me couche à 2 heures. Hein? OK, Mais le quand même lendemain, une liberté. ouais. Tu sais, c'est comme le lendemain, ben là, c'est soit que, comme un matin, là, c'est la pharmacie qui arrivait. Fait que là, à 9 heures, il a fallu que je me lève. Tu sais, s'il s'est couché à 2 heures du matin, me lever à 9 heures, c'est quand même assez raide, hein? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il suffit d'avoir une hygiène personnelle, de se coucher toujours à la même heure tout le temps. Pas une, l'autre minuit, l'autre 3 heures. Tu sais, en tout cas, moi, c'est toujours 1h15. 1h11. Vous savez, hein? 1h11. Ouais. Et des fois, je vois l'heure sur le poêle ou à la TV, mais il est à 1h11, je dis, ah, monsieur plus, ça va se coucher. Ah, voilà. Ça sonne, hein? Ça fait-tu ketting? Ça fait-tu ketting à cette heure-là? Pas critique, non. Non, à ça, OK. j'ai tout fermé qu'est-ce qui faisait qu'éteindre. Ouais, tu fermes les micros des kettings, c'est ça? Une Sur les notification haut-parleurs. que tu m'avais dit, là. Oui, depuis que tu fais J'entends ça, plus c'est de mieux. quitting. Oui, j'entends plus de quitting. Non, mais Là, quand même, je pense que Nicole, avec son horloge aussi, ça l'aide pas mal, là. ouais. 1h30, 2 heures. Non, Ah, toujours, c'est une fois, c'est un gars, tu sais. C'est une conne. non, mais à part ça, prochaine danse, prochaine danse. Mais je fais toujours qu'est-ce que je fais, là. Et, même si on ne fait le pas, ben, il faut se donner un coup de pied dans le derrière puis essayer de passer sa journée. Ben, Désolé de dire ça de même. absolument. Absolument. Mais tu mets une liberté, c'est vrai, tu mets une liberté. Pour justement, quand tu aides, hein, qu'il n'y a pas d'heure, qu'il n'y a pas de temps, hein. Je pense que c'est ça qui arrive. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est très difficile, hein, pour les proches aidants. Il n'y a pas d'heure. Tu sais, c'est l'hiver, on ne sort pas bien, bien. Tu sais, tout ce qui se passe à la TV, tu sais, là, Ouais, oui. euh, les journées sont longues parce que là, ils parlent toujours de la même petite affaire. C'est comme là, Ah aujourd'hui, oui. on parlait de l'Ukraine toute la journée. Puis, tu sais, la semaine passée, ben là, c'était Ottawa toute la journée. Quand que c'est pas ces deux sujets-là, ben c'est la COVID. Tu sais, fait que c'est toujours les mêmes sujets. Puis, ça vient plate, là, d'entendre parler toujours de la même affaire. Oui, je trouve ça grave, qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Mais sauf que, tu sais, ça nous rentre dedans aussi parce que, tu sais, on sort comme tu as dit tantôt, une guerre Bactériologique. avec un virus invisible, un ennemi invisible, mais là, eux autres, ils débarquent dans un pays qui est Oui. avec leurs missiles, puis ils bombardent tout le monde, puis tu sais, là, c'est parce que ça vient, c'est décourageant, là. Absolument, absolument. Absolument. Et puis, oui, on devrait tout ça envoyer des bombes sur les usines en Russie. Je pense que ce ne serait pas pareil, hein? Non. Ce ne serait pas pareil, tu sais. Envoyer des. Parce que c'est ça qu'ils pourraient faire aussi, hein? Égal à égal, hein? Ouais. En tout cas, Que, je trouve ça bien plate, surtout quand que Poutine il disait qu'il le ferait pas, puis finalement il l'a fait. et Krapoutine. Et Krapoutine, ton voisin. Moi Hein? non plus, moi je vais boycotter la Poutine. Oui. Ouais, puis c'est non, puis ça nous autres, ça. Non, mais nous autres, quand même.
De poutine, il y a du Ça s'appelle fromage quand même dessus. poutine, là. Ça s'appelle quand même poutine. Ben ouais, je sais, mais il est trop tard. Trop tard. C'est lui qui a emprunté le nom de la poutine. C'est le contraire. Hein? On va y envoyer un copyright à Poutine. On va dire, hey, nous autres, c'est la poutine qu'on a appelé ça. C'est les Québécois qui ont inventé la poutine. En plein ça, c'est en plein ça, ouais. Ouais, copyright. On va envoyer des troupes. On va laisser parler quelqu'un d'autre. On va envoyer des Cessna avec Un des bombes Cessna? attachées avec des cordes. Avec des bombes attachées des cordes pour les ailes. Au Cessna. Un Cessna. Non, ça va être des frites. Ah oui, la sauce de poutine. La sauce et du fromage en grains, ça va faire une poutine. Donc, mais oui. Alors, merci beaucoup, Geneviève. Mesdames et messieurs, on va envoyer une pause avant toi, Nicole, parce que avant qu'on parle, ça ne sera pas long. Donc, on va écouter notre pause et après ça, je vous reviens. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, on parle de proches aidants, mais on peut parler de d'autres sujets sans problème aussi, également. Mais juste une pensée pour eux autres. En même temps, ça fait une pensée pour eux autres aussi. Avant de continuer, Nicole, juste pour remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé quand même. Que vous soyez personnel ou le personnel dirigeant. Et ainsi de suite. Alors, merci pour votre effort que vous donnez. Et puis, espérons que ça va s'améliorer. Hein? C'est ça qu'on veut. Mais juste pour vous dire qu'on va rencontrer bientôt la personne qui va justement faire une étude sur notre réseau de la santé, Mme Castonguay. Alors, qu'on va rencontrer bientôt. Donc, on va essayer d'améliorer. Hein? Comme on dit, pas essayer, il faut s'améliorer. Amélioration continue. Donc, on continue à s'améliorer, pas reculer. Hein? Pas reculer, madame. Les 22 enfants, il faudrait un couple là-dedans ne comprennent pas. Hein? Non, en tout cas, on va le répéter. On va répéter. On va les mettre dans le coin avec un chapeau d'âne. Hein? On va les mettre dans le coin. Alors, mesdames et messieurs, je vous passe Nicole. Nicole, salut! Salut, ça va bien? Ben oui, ben ça va bien. On va arrêter. Il faut des nouvelles là, qui viennent nous mettre comment on dit, nous jeter de l'eau froide. De l'huile sur le feu. De l'huile sur le feu, c'est ça. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Tu sais que le mot proche aidant veut dire, il y a tout son sens dans cette guerre-là. Hein? Oui. C'est vrai. Moi, j'en reviens pas. Je veux faire, dire comme Luc dit, une petite farce. Là. Poutine, là, moi, je commence à être écœurée. Là, je pense que je ne mangerai plus de poutine. Je vais le boycotter. Me dire changer de nom, changer quelque chose. Je ne voulais pas aller mes frites. s'en aller dans un petit casseau fait en avion. Oui, en Russie. En Russie. Et puis, verser ça sur eux autres. Il en ferait une moyenne Poutine. Pas sur la population, mais sur Poutine lui-même. Il verrait qu'est-ce que c'est une Poutine. Mais c'est pour vous dire comment est-ce que l'ambition d'un être humain peut être
grave. On peut augmenter. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Écoute, tu vois, là, tu le vois aller, puis tu dis, on voit qu'il y a il déteste les États-Unis, il déteste nos pays qui sont tout le temps supposément pas en guerre, là, qui essayent de prévenir la guerre. Mais lui, tu y vois dans la figure, puis c'est ça qu'il disait à la télévision hier, on dirait qu'il y a une obsession sur le fait que la Russie a perdu son titre de pays très, très développé après que Gorbatchev est parti. Écoute, c'était rendu un pays paisible, la Russie. Jusqu'à temps qu'il arrive, lui, puis qu'il mette le bordel là-dedans. On le voyait arriver, puis écoute, ça n'a jamais un sourire, ça, ce gars-là. Là. Je ne sais pas si les Russes sont tous de même, mais en tout cas, la Poutine, il ferait du bien, lui. Il mettrait peut-être un sourire dans la figure. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je me dis, ça va-tu prendre ça pour venir à bout de mettre du sens, remettre de l'humanité, remettre de l'aide entre voisins, entre humains? Est-ce que ça va prendre une guerre pour faire ça? Est-ce que ça est rendu au point où c'est tellement moi qu'on se fiche des autres? Est-ce que c'est rendu que c'est ça qu'il nous faut? Une guerre pour venir à bout de dire, écoute, là, la planète, là, on n'est pas les seuls, là. T'es pas le seul à te regarder le nombril, là. Regardons alentour de toi. Regarde la souffrance qu'il y a alentour de toi. Tu vas voir que c'est pas seulement ton petit nombril puis ta petite piscine puis tout ce que c'est qu'on dit depuis 2 ans, Daniel. Est-ce que c'est ça que ça va prendre? Si c'est ça qu'il faut que ça prenne, ben moi, je suis prête à dire allez-y. Parce que ça n'a pas aucun bon sens. Pas traiter le monde comme notre civilisation le fait. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Écoute, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je peux pas me mettre dans la tête quelqu'un qui va voir quelqu'un à terre, puis qui va le laisser là, puis il va partir, puis il va s'en aller. Oui, ça l'arrive souvent, là, tu sais, c'est souvent. Écoute, si tu le fais, oui, Luc, j'ai quasiment fini. Si tu le fais on ait tout le temps dit, ben, il faut pas que tu touches à personne, tu peux te faire actionner, ta. Est-ce que c'est ces petites phrases-là qui ont emmené le Canada, parce que je parle du Canada, parce que je demeure au Canada, mais égocentriques comme ils sont, matérialistes comme on est rendu. Oui. Il faut vraiment se poser la question. Et puis, sais-tu quoi? Ça touche les proches aidants. Parce que les proches aidants, eux ont encore de l'humanité. Eux ont encore un âme pure qui veut aider. C'est pas moi, ma piscine, ma grosse auto, mon million à la banque. C'est pas ça, des proches aidants. Les proches aidants, ça le dit direct, là. C'est des aidants. Ils aident. Puis pour aider, il faut avoir du cœur. Il faut avoir un bon cœur. Fait que je finis là-dessus. Ouais. Ben, en tout cas, ben merci, Nicole, pour ces bons mots, justement. Et puis, Luc, avant, on va aller à une pause, puis je te reviens après. Ça marche? Merci, Nicole, pour tes
ton intervention. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Et, Daniel? Oui, je t'écoute. Une petite phrase que je veux dire. Je m'inclus là-dedans, moi aussi, là, tu sais, là. Parce Oui. qu'il y a des fois, écoute, là, t'as beau être humaine, t'as beau avoir un cœur et tout ça, mais il y a des fois que la société a des emprises sur toi. Puis c'est ces emprises-là, il faut que tu arrêtes de te modeler parce que il faut que tu y penses. Oui, C'est pas d'un bon modelage. Ton modelage, c'est d'être à la base. Comprends-tu? Oui, qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui est important, justement. Oui. Ben, merci, Nicole, pour ces bons mots. Alors, Daniel, et je pense que José, je sais pas si c'est José, j'espère que je ne me trompe pas. José, là, je vais laisser parler. Ah, tu veux laisser parler José? OK, Ouais. ah, ben, mon Dieu. Ah, ben, bienvenue, José. Merci beaucoup d'être là. Donc, comment ça va? Pas pire, beaucoup fatigué, mais donc les choses avancent tranquillement. Là. J'ai réussi à avoir un médecin de famille. Là. Je suis encore sur la liste pour plus ou moins 2 mois, là, jusqu'à temps que la clinique où elle travaille me donne un rendez-vous. Là. Ah oui, OK. Ça fait 2 ans, là, Donc- j'étais sans médecin de famille. Ça a fait 2 ans au mois de juin. Là, d'ici OK. 6 à 8 semaines, je devrais avoir un rendez-vous avec elle. Ah On va voir oui, comment ça va. Oui, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis, 6 à 8 semaines. ouais, qu'est-ce qu'ils m'ont appelé, mais ils m'ont dit qu'ils envoyaient ça à la clinique puis qu'il y avait entre 6 et 8 semaines pour m'appeler. Sinon, il faut que je les rappelle. Ils m'ont pas téléphoné. OK, ça, c'est pour un médecin de famille, c'est ça? Moi, je suis chanceuse là, parce que j'ai plusieurs maladies chroniques, mais si j'avais pas des maladies chroniques, je pense beaucoup plus que ça, là. Alors, quelqu'un qui est sur la liste d'attente 3, 4, 5 ans, là. Oui. Des problèmes. Ça, c'est que la COVID qui a tout ralenti, là. Ah, oui, absolument. Oui. J'aurais pas dû me retrouver sans médecin de famille parce que un médecin de famille dans un réseau qui va aussi mal que ça, là, c'est important parce que vous avez plusieurs spécialistes qui gravitent autour, mais qu'il n'y a pas de médecin de famille, il n'y a pas de chef d'orchestre, là. Comme si il y a chacun de leur côté à essayer de travailler sur le dossier, mais il n'y en a pas un qui coordonne le tout, là. À un moment donné, ben c'est ça, le patient, lui, il peut se sentir je me suis sentie quand même laissée seule à moi-même, là. Des problèmes Oui. entre ça, puis il a fallu que je me ramasse à l'urgence, il a fallu que je fasse les spécialistes pour qu'ils fassent des investigations, hématologie, au niveau des imageries. Il a fallu que je les relance pendant cette période-là à plusieurs reprises. Oui. Oui, ça c'est difficile, puis il y en a une qui doit me remplir un certificat médical. J'ai remis le 2 février, et elle revient le 2 mars. Puis elle a quitté l'hôpital sans remplir le document. Alors que, Oh là là. ouais, pas trop de bonne humeur. J'ai appelé la secrétaire, puis elle m'a dit, ouais, mais elle n'a pas juste ça à faire. Ah, quelle réponse. Je me Quelle mordais les réponse. lèvres, là. C'était comme, ouais, ben moi non plus, là, puis ça me coupe les vives, madame. Et c'est ça qui garantit ma survie. Alors, s'il vous plaît, Exact. ça presse. Ça presse. Elle l'a pas avec elle. Il n'y a personne qui peut me remplir ça. Un autre médecin qui travaille dans le même département, qui aura accès au dossier. Non, malheureusement, c'est pas possible. En tout cas, j'espère que le 2 mars, ça prendra pas une autre 2 semaines. Là, à un moment donné,
sais pas où est-ce qu'ils ont la tête, là. On dirait que le papier est resté là, puis qu'elle l'a oublié. Qu'elle l'a quitté, puis qu'elle n'a pas pensé à ça. Exact. Et puis, c'est la réponse qu'ils ont donnée. Hey, hein? Ouais, si ça paye, elle viendrait avec. Ça ne serait pas payé, mettons, pour le patient, ça n'aurait pas tout rempli les documents. Ça serait une bonne incitatif à remplir puis à faire les trucs. Les médecins, s'ils ne pourraient pas passer la carte, ils n'auraient pas fait tout ce qu'il faut qu'ils fassent dans ton dossier, puis ils ne seraient pas payés tant que c'est pas fait. Là, elle est payée, elle, pour remplir le document en passant. J'ai déjà entendu dire qu'il y avait des médecins qui chargeaient pour remplir le document du gouvernement. Désolée, mais les gens, ils sont payés pour remplir ça. Ouais, il y a un numéro, il y a un code à la RAMQ, puis ils reçoivent un montant. Alors, demander un vin, là, en dessous de la table, là, au patient, puis de dire, si tu veux, je te le passe, c'est un autre 20$. C'est quoi ça? J'ai entendu ça. Je sais pas si c'est vrai. Moi, ça me fait flipper. Entendre des affaires comme ça, là. Oui, surtout des personnes vulnérables. C'est pas un serment d'Hippocrate, c'est un serment d'hypocrite. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Le serment d'Hippocrate, c'est le serment que le médecin remplit disant qu'il va soigner la personne, peu importe son statut social, peu importe sa condition, peu importe son état. Il va faire tout pour sauver la personne puis la soigner du mieux qu'il peut. Mais de ne pas remplir un document puis de savoir que cette personne-là attend pour avoir de l'argent du gouvernement, c'est grave. C'est comme d'aggraver son état de santé. Alors moi, je trouve que ça, là, il faut que ça soit dénoncé. Ça fait trop souvent que j'attends des formulaires, des documents qui traînent. Puis après ça, qui reviennent avec quasiment rien marqué dessus, là. Ça, là, c'est vraiment une insulte, là. Moi, je le prends pas, ça. Je sais pas s'il y en a d'autres à qui c'est arrivé, là. Moi, on va en parler. J'espère que le médecin de famille que je vais avoir, qu'elle va être sympathique, courtoise. Là, ce qui me donne une bonne impression, c'est qu'elle travaille dans la même clinique où est-ce que mon médecin était avant. Peut-être qu'elle aura accès au dossier. Si elle a accès au dossier, ça va aider parce qu'elle va voir le médecin, qu'est-ce qu'il a rempli comme formulaire, qu'est-ce qu'il y avait comme diagnostic. Ce médecin-là, je l'ai eu une dizaine d'années. Alors, elle va pouvoir avoir accès puis voir qu'est-ce qu'il y en est, là. Parce que c'est sûr qu'elle ne me connaît pas, là. Ça va être nouveau pour moi et pour elle, là. Mais absolument. J'ai hâte de vous en donner des nouvelles. En tout cas, José, écoute, on va souhaiter là, que ça aille bien pour ça. Et puis, justement, il faudrait qu'il y ait un guichet. Qu'est-ce que qu'il y ait un guichet pour les certificats. Autrement dit, tout ce qui serait important à donner à quiconque. OK, parce que le problème, c'est ça. Oui, c'est vrai que s'il y en a 50 dans la journée, que se faire remplir le certificat, c'est sûr, certain, que ça prend du temps au médecin. Daniel, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de monde que ça qui demande. Tous les gens qui vont être ça va être un problème récidivant ou sévère. Ça peut être un arrêt temporaire du travail. Oui, ça peut être ça. Oui. Mais généralement, ça, les secrétaires le remplissent à la place du médecin, puis le médecin signe. Oui, mais ils peuvent. C'est un ordinaire que mon certificat n'est pas fait après un mois. Là. Il faut qu'ils voient absolument sur ton certificat avant de le signer, parce qu'ils veulent voir si tout est rempli adéquatement, parce qu'ils ne veulent pas se faire avoir, hein, bien sûr, là-dessus. Mais oui, tu as raison. Écoute, on va. Mais il faut améliorer quand même. Il faut améliorer tout ça. Hein? Il faut améliorer tout ça. Et, beaucoup d'améliorations à faire dans ce domaine. Oui, c'est ça. Oui. Pour pas que ça devienne non plus compliqué. Là. Après ça, ils nous appellent pour nous dire d'aller chercher. Fait que, tu sais, c'est une perte de temps, d'énergie. Ils sont pas capables de le poster. Voyons donc. Ils t'envoient ils te postent des faire-part pour des confirmations de rendez-vous, mais ils peuvent pas t'envoyer ton document qui est important, tu sais. Et, il y aurait beaucoup de suggestions à soumettre dans ce domaine-là. Là. Absolument, absolument. Donc, merci beaucoup, José, pour ton intervention. Et puis, on va s'améliorer là-dessus. Il faut s'améliorer, absolument. Alors, mesdames et messieurs, on a Daniel aussi. Daniel, mon cher Daniel, salut. Salut, Daniel. Bonsoir tout le monde.
Ce soir, ça va un peu mieux qu'hier, mais c'est ainsi, je suis fatigué, je suis épuisé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûr que les proches aidants aussi, regarde, justement, tu sais, des fois, tu es proche aidant, mais des fois, comme José disait, tu as des documents à aller chercher. Ils ne veulent pas les mêler. Fait que là, lui, la personne, elle, ben, qui a des difficultés de santé, ben, elle ne peut pas aller les chercher. Avec la proche aidant, il faut qu'elle aille les chercher. Il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Oui, des petits détails. Ben, par chance qu'on a c'est comme Nicole disait, un proche aidant, hein, ça le dit, hein, un proche aidant. Ça en dit long sur un proche aidant. Ben, c'est sûr que parfois, c'est pas toujours facile, mais on réussit à l'avoir. Mais c'est sûr, comme José disait, il y a de l'amélioration à faire. Parce que là, tu ne peux pas faire attendre un patient comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. On est en deux, on va dire, comme Nicole dirait, on est en 2022. Pas en 2020, pas en 2021, en 2022. On n'est pas capable encore de faire mieux. Mais là, c'est sûr qu'il y avait la pandémie, là, mais moi, en ce qui me concerne, moi, mon état de santé est coup-ci, coup-ça, c'est ainsi, là, mais ils vont réussir à m'en sortir, là. Mais c'est pas toujours évident, là, mais on va réussir. On va réussir. C'est sûr qu'on va réussir, là. Ça, avec les rendez-vous, tout, ça a l'air facile, mais d'accompagner quelqu'un là, qui a des difficultés de santé, ça a l'air facile. Mais entre le voir et le faire, c'est deux. Ça, là, mais je fais toujours avec mon cœur. Ce que je fais, je le fais avec mon cœur, avec tout mon. Mais c'est sûr, être proche aidant, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ben, c'est demandant. C'est demandant. Ben, on réussit. On réussit. Surtout quand la personne qui a des difficultés de santé est forte elle-même, ben ça te renforce toi-même. Je suis porté souvent à m'arrêter, à arrêter là-dedans et à me dire Hey, Daniel, cette personne-là là, a des difficultés de santé. Ben, toi, là, regarde, tu es capable, toi, avec. Si la personne est capable, ben, toi aussi, tu es capable. Tu sais, ça me remonte un peu. Ça me fait brasser des fois. Ça me brasse des fois. Je veux pas, ça me brasse des fois, mais qu'est-ce que tu veux? On va réussir. On va réussir à. Ben, oui. On va réussir à tout s'aider, à tout s'entraider, puis on va réussir. Tout se fait, tout va bien se faire. Ah, absolument. Tout va bien se faire. On va essayer de. Bon, moi, en ce qui concerne ma santé, je suis quand même pas pire, mais je dirais que je suis comme une montagne. Des fois, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des hauts, j'ai des bas. On dirait que ça galope. Ça galope, hein? C'est ainsi, c'est même que ça va. Ça a des hauts, ça a des bas, ça a des hauts, ça a des bas. On dirait que je suis comme une montagne aujourd'hui, ça va bien, puis demain. Mais. C'est notre soir. Oui. Mais je suis porté, moi, mon problème que j'ai, ma difficulté que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de problèmes à jongler. Je suis un gars qui jongle beaucoup et qui a de la misère à dormir, puis jongle beaucoup. Fait que ça, là, oui, ça aide pas. Non, ça aide pas, mais il faut travailler sur soi-même. C'est sûr que j'ai à travailler sur moi-même, là, mais je vais réussir à sortir de tout ça. Alors, 2022 là, va être. Puis, il y a parfois, ben, tu sais, j'écoute tout ce que vous dites dans une soirée, là, puis ça me remonte le moral de vous voir. Juste de vous voir. Parce qu'au téléphone, moi, je ne sais pas, je ne suis pas fort là-dessus. Mais, non, mais de voir le monde, me semble que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Oui, grâce au visuel. Oui, c'est grâce au Zoom.
Au Zoom, au visuel, oui. Là, j'ai hâte de vous voir au mois de juin. Là. J'ai hâte de vous voir. Je m'ennuie de vous autres. Ben, écoute, hey, ça nous fait plaisir. Vraiment. OK, on sait la ligne à quelqu'un d'autre. Bon, ben, hey, merci, Daniel, pour ton intervention. Alors, mesdames et messieurs, hein, bien sûr, vous savez, il y en a un qui faut qu'il passe, Nicole. Je vois que tu as un petit peu d'air pour remercier. Merci. Merci beaucoup, oui, Daniel, merci infiniment pour ces bons mots pour nous encourager. Alors, mon cher... Daniel, j'ai levé ma main, puis personne ne la voit. Tu sais? Oui, j'ai de lever ma main, puis il n'y a pas une personne qui voit. Ouais, alors, j'enlève toutes les 25 cents. Non, pas du tout. Je parlais à Daniel. Faut pas intervenir. Je n'intervenais pas, mais j'avais levé ma main pour une question après. J'ai fait, non? Oui. J'ai fait, non? J'ai vu, là. Pas sûr que tu l'as vu. Vas-y, après ça, c'est Luc. Vas-y. Non, c'est vrai qu'il faut donner un petit commentaire à Daniel. Daniel, il y a des fois, il faut que tu te donnes un coup de pied dans le derrière puis dire, voyons, qu'est-ce que j'ai, moi, là? Hein? Je comprends, ouais. Ben, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui, moi. En me levant, là, j'ai dit, wow, là, c'est assez, ce niaisage-là, là. Ah ouais! Bouge! Oui, des fois, on bouge. C'est vrai qu'on a besoin. Ouais. C'est vrai. T'as raison. Absolument. En tout cas, ben merci beaucoup, Nicole. Et Luc, il a levé sa main, lui. Vas-y, Luc, en même temps. C'est à ton tour. Ouais. Avant de partir le chronomètre, c'était juste pour répondre à la mère supérieure que c'est parce que c'est normal qu'on ne voyait pas ta main parce que tu as envoyé le pouce, tu n'envoyais pas la main dans les airs, tu ne levais pas ta main. C'était pas, ouais, c'est pas une main. C'est un pouce! Oui, c'est pour ça. Ben oui. C'est pour ça qu'on voit rien, nous. On voyait. C'était un pouce que tu envoies. C'est ça? Mais... Non, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui se tape des mains. Ben, maudit, allez la main. Nicole, on sait tout ce qu'elle peut faire avec un pouce. Hein? en tout cas. Commence pas, toi, Daniel, là. Oui. Oh. On ne peut pas faire grand-chose avec un pouce. Laisse-moi dire ça. Bon, ça dépend. Vas-y, Luc, ça t'en trop. Bon. Faut mettre le chronomètre, ouais. Ouais, Luc sera plus capable de faire là. Il y a une question. Oui. Josée. Oui. Nicole. Oui. C'est pas toi qui avais le pouce vert? C'est pas probable, hein? Oh. En tout cas. On peut pas faire grand-chose avec un pouce, le pouce vert. Ben oui, mais José, qu'est-ce qu'il y a de pire? J'ai toujours usé ça. Ils ne l'ont jamais vu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit, je ne la vois pas, ma main. Je vois, c'est ça, je le mets tout le temps à mon pouce. Mais pas. Ah, ouais, là. Mais tu sais, c'est des. La même chose, là. José, c'est des hommes. Là. José, c'est des hommes. Oh! Ouais, mais. Quand même. Ça veut dire la même chose pour tout le monde, un pouce, Nicole, là. Un pouce, c'est pas wow, et le taxi attend, là. C'est un pouce. Je suis pas sûre qu'un pouce veut dire la même chose, moi. De toute façon, on est trois femmes, 3 hommes. Le débat a commencé. Le débat a commencé. Et on va le continuer. Ça va avec qui? Levez vos mains pour parler. Absolument, oui. Les 25 sous, mais là, elle veut l'enlever. Oh, c'est sûr, hein? On peut manifester, hein? Elle a un gros camion en bas de je négocie pas. Elle a un gros camion en bas. Vous voulez pas dans mon pouce? Bon, ben, je vais enlever toutes les 25 cents. Oui, en tout cas, c'est mieux un pouce que 6 pouces. Alors, mesdames et messieurs, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, je vais aller activer le chronomètre. Oui, absolument, mon cher ami. Alors, c'est toi qui finis le bal. Mais on va faire le tour d'après moi parce que on va avoir un petit peu de temps après. C'est ça. Aujourd'hui,
Je sais que c'est pas facile. Il y a des journées que c'est plus dur que d'autres journées. Mais c'est la même chose, mais comme Geneviève a dit, quand c'était pas comment on dit ça, quand c'est pas des belles températures, quand ça va être le printemps, quand ça va être vers le milieu, comme c'est quand ça va être le mois de mars, et puis aller voir comme quand la neige va être plus fondue, plus la glace va être plus fondue, il va y avoir plus de soleil, puis que la mer supérieure va arrêter d'envoyer de la neige, puis des couches de glace, là. La nature. On va pouvoir plus aller d'en haut, là, puis qu'il va y avoir la belle nature, là. Luc, je vais t'envoyer un parapluie pour la neige puis la pluie, OK? Non, juste pour toi. Arrête, là, à chaque fois qu'elle parle, là, à chaque fois qu'elle parle de météo, là, ça se gauche. Non, mais c'est ça, là, moi, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui, c'est que je comprends, même moi, il y a des journées que ça fait pas, que je suis pas toujours dans mon assiette. La plupart du temps, c'est que je me dis, j'aimerais ça faire plus, j'aimerais ça faire mieux, dans le sens que je fais mon possible. Même moi, je fais mon possible pour pouvoir l'aider du mieux que je peux. On fait, comme on dit, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais c'est pas évident. Moi, assis dans mon fauteuil roulant motorisé, pouvoir me lever debout puis me donner un coup de pied dans le derrière moi-même, je le ferais volontiers, là. Oui. Moi dire comme mon père me dirait, il m'aurait dit, ça ferait longtemps qu'il m'en aurait donné un, là. Non, mais même ma mère, elle m'a tout dit ça. Ça fait longtemps qu'elle m'en aurait donné un parce que ils disent que je suis trop lourd pour me lever, pour qu'ils me lèvent de mon fauteuil roulant pour me lever. La dernière fois, j'ai niaisé avec ça. Une fois, je ne me faisais pas là. Ma mère, elle savait pas comment. Fait que j'ai niaisé avec mon père. Ils ont essayé de m'embarquer dans le lève-personne pour me faire la joke de me donner un coup de pied dans le derrière. Ben pour faire une plaisanterie, mais moi, j'ai dit, mon père a dit ben trop compliqué. Moi, je toucherais pas à ça. Tout d'un coup, je t'attache mal, là. J'ai dit, c'est ça, justement, là. Touche pas à ça, comme ça, je suis sûr que tu m'enverras pas en bas. Je suis sûr que tu me donneras pas de coup nulle part, là. Ça se peut-tu que tu retiennes ton père? Geneviève a dit oui, mais pourquoi tu dis ça, là, la marche supérieure? Il me reste en bas de 30 secondes, là. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que t'es pareil, toi aussi. Comment ça, là? Comment ça? Tu le sauras, mais c'est quand ta fête, toi? Je sais pas. On va te préparer un maudit comment ça s'appelle ça? Bien cuit, là, tu sais. Oui, le 31 février. 31 février qui est né. Ben, le 31 février, eh boy. 31 février. Il n'y a pas. Mais t'as tout un calendrier. Mon temps est écoulé, puis à ce que je vois, Geneviève a la main jaune levée, là. C'est pas comme un pouce, ça, Nicole, là. Non. C'est 5 pouces dans l'air. Alors. Je ne l'ai pas, j'en ai un qu'un.
Hein, non, regarde, dans la réaction, il a levé la main. Réaction. Oui, quelque part là. Oui. Ah, voilà. Voilà, la découverte du siècle. Regarde, ça Alors, ressemble plus à une main sur la mère supérieure. oui. Une main à 5 pouces. Alors, mes chers amis, il y a Geneviève qui veut intervenir. Vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est juste pour répondre à Nicole. Elle dit que Oui. Luc, il devait ressembler à son père. Je peux confirmer qu'il ressemble à son père. Oh! Même OK. Je suis sûre et certaine, tu sais, là. Vous verriez son père, puis lui, c'est pareil, là. Ça doit être drôle dans un party, ça. Ça n'a pas été fait par le voisin. Non, bon. Excellent. Oui, donc, oui, justement, Nicole, vas-y, tu as levé ta main. Là. Je vais t'abaisser. Non, je veux dire quelque chose. Hey, ça se peut-tu que le mois de février, là, la fin de février de même, là, ou le mois de février, soit très dur pour le moral? Oui, bien sûr. Hein? Je pense que oui, hein? Il y a le mois de novembre, puis il y a le mois de février, hein? Je pense que oui. Je pense que le mois de février, parce qu'on est en plein milieu d'hiver. Oui. Okay. Les fêtes sont passées, tout est, tu sais, là, t'attends, là, puis l'automne, c'est pareil. L'automne, c'est tu commences à manquer de lumière, puis mais ça me j'ai déjà entendu dire ça. Oui, exactement. Oui, t'as pas tort. Vraiment, c'est des mois difficiles aussi, c'est des mois parce que en plein milieu d'hiver, puis c'est là que l'hiver commence. Beaucoup de neige juste avant, quand il y a la période de vacances durant le mois de mars. Comment ça s'appelle pour les élèves? Là, et puis, donc... La semaine de relâche. La relâche. Semaine de relâche. Oui, relâche. La semaine de relâche. La semaine de relâche. Hein, c'est pareil. Là, ils font une semaine de relâche pendant qu'il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. T'sais. Les enfants ne peuvent pas jouer dehors dans la neige. Il n'y en a plus. C'est rendu de même. T'sais. Ben, ça cause c'est plus facile pour ça. Donc, il y a José qui veut dire de quoi? Je voulais dire la même chose que c'est la semaine de relâche. Oui, semaine de relâche. Oui. L'hiver s'éternise, puis on a hâte que les jours rallongent d'à peu près 10 minutes par jour, je crois, là, en ce moment. Là. Oui. Ça va quand même assez vite. On va changer l'heure dans le mois de mars, c'est tout ça? Oui, ça va aider, ça. L'éclairage, hein? C'est ça. Oui, c'est ça. On va revenir à l'horaire normal, là. Ça va aider aussi, là. Ça va nous donner plus d'ensoleillement, là. Ah, absolument, oui, absolument. Ça va nous aider. On a bien hâte d'arriver là. Donc, alors, mesdames et messieurs, merci, José, pour ton intervention. Alors, mesdames et messieurs, on va s'en aller tranquillement. Il y a Daniel qui veut poser une question à M. Vas-y, Daniel. J'ai reçu aujourd'hui mon papier pour les activités du mois de mars. Bon. J'ai reçu la rue Lafont. Lafont? Oui, OK, oui, je connais. Oui. C'est des projets collectifs en inclusion à Montréal. Hey, j'ai reçu ça aujourd'hui. On fait des activités. Ça fait du bien. Oui, je connais très bien. Ouais. J'avais oublié de vous dire ça. Ben, merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour justement les activités. Il faut qu'ils recommencent. Et puis ça fait du bien, ces activités. Hein? Je pense qu'on a besoin, surtout dans ce temps-ci, hein? Surtout dans ce temps-ci, 2 ans, un peu pas trop déconfinés. J'espère que c'est derrière nous et puis que ça va être juste une petite grippe pour les prochains. Une petite grippe. Alors, mesdames et messieurs, on s'en va à la générique, bien sûr. Et je vous reviens tout après pour les mots de la fin. Donc,
On y va comme ça. On y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était la 565e émission. Ce soir, on parlait de proches aidants, hein, bien sûr, et d'autres sujets, hein, bien sûr, qui est relié surtout à la santé mentale. Et beaucoup de choses, là, vraiment, là, qu'en ce moment, depuis 2 ans, hein, surtout la santé mentale, hein, c'est elle qui a mangé vraiment un coup. Et puis, il faut absolument, pour qu'on soit en santé mentale, justement, on fait des émissions pour se rassembler puis essayer de trouver une santé mentale sur tout ça. Et on est des personnes, on est des prestataires qui utilisent le réseau de la santé. Hein, et c'est important que ce réseau-là, on y fait attention. Hein, justement, c'est très difficile et puis là, on s'améliore pas. Là. Hein, on s'améliore, on dit oui, c'est des soins soutien à domicile qu'il faut. Mais oui, mais y a-tu quoi qui avance là-dedans? Tu sais? Pour l'instant, on voit pas plus de monde qui s'en vont à domicile, et ainsi de suite. Donc, oui. Nicole, tu veux dire de quoi? On t'écoute. J'ai baissé ta main. Je me souviens plus. Mais tu cliques sur le même bouton. Oui, je m'en souviens. Écoute, c'est ça. Oui, vous, santé mentale, c'est ça, là. C'est rire. C'est avoir des fous de rire. C'est ça, la santé mentale. Écoute, quelqu'un qui n'a pas la santé mentale, là, laissez-moi vous dire que c'est pas mal démuni. Oui, c'est vrai. Oui. Dire comme ma belle-sœur m'a dit, puis que c'est tellement vrai, elle dit, j'aime autant avoir un problème physique que d'avoir une santé mentale déficiente, comme l'Alzheimer, comme tu sais. Oui. Fait que soyons, ceux qu'on est en bonne santé, là, ceux qui sont en bonne santé, là, arrêtez donc de vous plaindre de votre piscine qui a un trou dedans, de votre auto qui part pas le matin. Des niaiseries de même. Pensez donc à ceux qui sont pas capables de faire ça. Levez-vous de bonne humeur, regardez le beau soleil qui se lève, et puis vous allez voir, vous allez être en santé. Absolument. Juste pour enchérir ce que tu dis, oui, justement, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. Heureusement qu'on m'a donné quelque chose qui est très important, avoir un côté mental qui n'a pas été affecté. Hein? Oui, on l'est un peu, mais ça veut-tu dire que ça nous affecte vraiment? Vraiment, je ne sais pas, parce que, regardez, je suis paralysé, je ne peux même pas lever quasiment un doigt presque. Sauf que je peux parler. Alors, je peux vous parler, mesdames et messieurs. Je peux vous parler. Et puis ça t'es aussi pire que moi, Daniel Pilote. Oui. Oui, absolument raison. Je te consens là-dessus. Oui, absolument. Alors, mesdames et messieurs, je veux juste vous remercier d'avoir été là. Hein. Je veux remercier tous nos auditeurs, auditrices, nos panélistes, hein, surtout nos panélistes qui sont là. Merci Nicole, merci Luc, merci Daniel, José et
Geneviève. Hein, merci, Geneviève, pour la co-animation. Merci, Luc, pour le chronométrage. Alors, mesdames et messieurs, juste aussi pour vous dire que demain, c'est sujet libre. Et donc, demain, même heure, même pas, on se rencontre demain. Et puis, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là pour notre 565e émission. Alors, bonsoir tout le monde. Bonne soirée tout le monde, à demain. Bye-bye, bonne soirée tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye, merci. Merci tout le monde. Merci.